Allez, salut à toi, bienvenue sur la chaîne YouTube La Classe de Monsieur Fred. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'inscrire à ma chaîne. Et si mes vidéos te plaisent, tu n'hésites pas à les liker tout simplement. Aujourd'hui, une petite vidéo sur l'éveil scientifique avec le système digestif et la digestion. Et pour cela, je suis allé rechercher certaines informations dans les dossiers qui m'ont été fournis par la société CapScience qui propose des animations pédagogiques autour de la science. Lorsque tu vas manger un aliment, un sens se met en éveil, c'est le goût. Le goût, eh bien, c'est la langue, c'est elle qui te permet de goûter. Cette langue qui est divisée en 4 zones pour pouvoir sentir l'amertume, l'acidité, le sucré ou le salé. Et donc, on va découvrir ces différentes zones. Ainsi, dans le fond de ta langue, eh bien, cette zone en 1, elle percevra tout ce qui est amer, c'est-à-dire l'amertume. Dans le fond de ta langue, située sur le côté, c'est la zone liée à l'acidité. Sur le devant de ta langue, sur les deux côtés, le numéro 3, c'est tout ce qui est salé, c'est la perception du goût salé. Et enfin, le devant de ta langue, lui, va percevoir le sucré. Un autre élément très important dans la digestion, ce sont les dents. Les dents vont t'aider à découper, à réduire en morceaux tes aliments. Tu dois savoir que chez un enfant, il y a 20 dents. Chez un adulte, on retrouve 28 dents ou 32 dents. 32 dents, effectivement, c'est si il possède ses dents de sagesse. Donc voici ma bouche grande ouverte et on va découvrir les différents types de dents. Donc on a la mâchoire du haut qu'on appelle maxillaire supérieur et la mâchoire du bas qu'on appelle maxillaire inférieur. Tu peux voir apparaître ici en rouge 4 dents en haut et 4 dents en bas. Eh bien, ce sont les incisives. Il y en a 8. À quoi servent-elles? Eh bien, elles servent à couper les aliments. De part et d'autre des incisives, en vert, on va retrouver les canines. Canines, tiens, canin, le chien, tu vois ces longues dents qui poussent, ce sont aussi les dents du vampire. Eh bien, elles servent à déchiqueter, à déchirer et à arracher les aliments. Donc, toujours sur les dents, avec notre schéma de la bouche, voici en jaune les dents que l'on appelle les prémolaires. Il y en a 8. Elles servent à broyer et à écraser les aliments. Tout comme les dents suivantes, qu'on appelle les molaires, on en possède également 8 qui servent à broyer et à écraser les aliments. Et enfin, les dernières dents qu'il nous reste ou pas, si on les a enlevées, parfois elles ne poussent pas, parfois elles n'existent pas, eh bien ce sont les dents de sagesse. Il y en a 4 qui servent aussi à broyer et à écraser les aliments. Pour connaître le mécanisme de la digestion, il est important de connaître les différents organes du système digestif. Donc voici notre système digestif et tout commence dans la cavité buccale. Dans la cavité buccale se trouvent des glandes salivaires qui produisent la salive. Le long tuyau qui mène jusqu'à l'estomac, eh bien, c'est l'œsophage. À la fin de l'œsophage, donc comme je viens de le dire, on retrouve l'estomac. Après l'estomac, on a l'intestin grêle qui a un rôle très important dans la digestion et qui travaille en parallèle d'autres organes comme le foie, la vésicule biliaire ou bien le pancréas que tu peux voir qui est caché derrière l'estomac. Dans une autre étape de la digestion intervient ce qu'on appelle le gros intestin. Enfin, on termine avec le rectum et l'anus pour évacuer tout ce qui est déchets. Donc, dans la suite de la vidéo, tu vas comprendre ces différentes étapes de la digestion. Voici donc les étapes de la digestion. Quel est le rôle de la digestion? Eh bien, c'est de transformer les aliments en nutriments
qui seront utilisables par l'organisme. Des nutriments, ce sont les protéines, les glucides, les sels minéraux, les lipides ou les autres substances qui peuvent être assimilées. On repart donc sur mon système digestif et voyons voir la première étape de la digestion, c'est ce que l'on appelle la mastication. Et bien là, à cet endroit, les aliments vont être décomposés et mélangés à la salive. Le bol alimentaire va glisser vers le pharynx. La déglutition envoie les aliments dans l'œsophage en rouge, que tu peux voir la flèche qui vient de descendre, pour arriver à l'estomac à l'aide de contractions musculaires. L'étape numéro 2, eh bien, c'est la digestion gastrique. Elle se passe dans l'estomac. Lors du passage des aliments par l'estomac, la dégradation des aliments est essentiellement chimique. C'est en effet le suc gastrique qui va transformer les aliments en une bouillie homogène. On continue toujours dans les étapes de la digestion. On avait vu les étapes 1 et 2. Voyons voir maintenant l'étape 3. L'étape 3, c'est ce que l'on appelle la digestion intestinale. Tu te souviens, nos aliments étaient réduits en bouillie, qu'on appelle le chyme. Eh bien, ces aliments vont passer dans la première partie de l'intestin grêle, le duodénum. Les aliments vont continuer de s'y dégrader, mais c'est là aussi que les aliments qui ont été décomposés en nutriments vont être absorbés. C'est aussi à ce moment-là que la bile, le foie et le pancréas vont entrer en action. L'étape 4, c'est ce que l'on appelle la digestion colique. Ce qui reste des aliments passe dans le côlon, qui est le plus gros, et se termine par l'anus. Dans l'intestin grêle, presque toutes les substances nutritives ont été absorbées. Mais les résidus non digérés, eh bien, eux, ils vont être pris en charge par des bactéries au niveau du côlon. Le côlon, lui, va aussi absorber l'eau qui reste, et enfin, les selles seront évacuées par l'anus. Je vais maintenant te résumer tout ça sous forme d'un tableau. Dans la première colonne, on a la progression dans le tube digestif. Dans la deuxième colonne, quelles sont les actions mécaniques. Et enfin, dans la troisième colonne, quelles sont les actions chimiques et par quoi elles sont provoquées. Prenons notre croque-monsieur. La première étape va se situer dans la bouche. Dans la bouche, il va y avoir un broyage qui est effectué par les dents. Et de l'autre côté, la salive intervient, produite par les glandes salivaires. Une fois que on a quitté la bouche, on va passer dans l'œsophage. Le bol alimentaire, par contraction, va descendre dans l'estomac. Donc c'est juste ici des contractions musculaires qui font avancer la nourriture vers l'estomac. Il n'y a pas d'action chimique. Une fois arrivé dans l'estomac, après avoir quitté l'œsophage donc, il y a aussi l'estomac qui se contracte et qui brasse. Et là, il y a des sucs gastriques qui sont sécrétés. Une fois que l'on a quitté l'estomac, on se retrouve dans l'intestin grêle pour toute une série de contractions et de brassages, le tout accompagné de sucs intestinaux, de sucs pancréatiques et de bile. Au niveau de l'intestin grêle, on a là une décomposition en deux parties. Tout d'abord, on a les nutriments. Les nutriments, eux, vont directement aller dans le sang. Par contre, il nous reste certains déchets. Ces déchets vont être traités par le gros intestin et puis évacués par l'anus sous forme de sel, tout simplement. Et donc, on va aller aux toilettes. Voilà pour l'explication. Je te dis un tout grand merci. À bientôt sur ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!